Zogma. Je m'étais mis sur mon 31, comme on dit. Mais quoi de plus normal puisque je m'apprêtais à partir réveillonner chez mon plus vieux pote, comme tous les ans. Dans l'après-midi, j'avais déposé mon sac à l'hôtel Luxor. À chaque fois que je rendais visite à Jack, je descendais au Luxor. Le personnel me connaissait bien maintenant et m'avait à la bonne. Cette année encore, pas moyen de crècher chez Jack. Toute sa belle famille débarquait d'Espagne. On allait friser les 50 invités, ça promettait. J'avais décidé de prendre mon range pour m'y rendre. La nuit de la Saint-Sylvestre, arrivé à une certaine heure, les taxis sont aussi rares qu'un lingot d'or dans le cul d'une poule. Et puis, il fallait que je me trimballe toute l'huile d'olive, plus le pinard que j'avais remonté de ma cambrousse. Un super réveillon, peut-être le meilleur que j'avais jamais passé. La soirée avait été exceptionnelle, des conversations intéressantes et un repas fabuleux. Bravo Jack, que je me disais main dans les poches et dans le froid de la nuit. En regardant ma montre, je pris soudain conscience de deux choses. Une, elle s'était arrêtée 1 heure avant minuit. Et deux, je ne me souvenais plus de l'endroit où j'avais garé le Range Rover. La soirée avait été bien arrosée, et de légers flocons de neige flottaient dans l'air glacial. Au beau milieu d'un ciel obscur qu'on devinait épais. Il me fallait reprendre rapidement mes esprits pour récupérer cette putain de bagnole avant qu'on ne me retrouve congelé le long d'un caniveau. Après avoir tourné dans le quartier un bon quart d'heure, et au moment même où je sortis les clés de ma poche, afin d'ouvrir la portière de mon véhicule, voilà qu'un type m'agrippe le bras avec un air désespéré. Le mec n'était pas bien grand, légèrement enrobé. Il portait un costume sans manteau, son col de chemise était grand ouvert, tandis qu'un pan de celle-ci dépassait par-dessus la ceinture de son pantalon. La main agrippée à un sac de voyage de marque, qui portait négligemment par-dessus l'épaule. Bon sang que je me dis, mais comment faisait ce mec pour ne pas être mort dans cette froideur paralysante? La réponse tardait pas à me parvenir. Il était plus bourré que moi. Excusez-moi, monsieur, de vous importuner, je suis dans une situation épouvantable. Je viens de m'engueuler avec ma copine. Elle m'a acheté dehors. Nous passions le réveillon tranquillement, et puis elle m'a acheté dehors, répéta-t-il en bafouillant légèrement. Je ne peux pas rentrer chez moi, les métros et les trains sont fermés à cette heure-ci. Pouvez-vous me raccompagner, s'il vous plaît? Merde que je me dis, manquait plus que ça. Ben, ça serait avec plaisir que je lui fais, mais j'ai un peu bu et franchement, il me tarde d'aller me coucher. Monsieur, je vous paie la course, il n'y a pas de souci. Le type commençait à vaciller sur le trottoir. Non, mais c'est pas un problème d'argent que je lui fais agacer, c'est juste que je suis pas un taxi. Prenez un taxi. Mais il n'y a pas de taxi qui me répond en balayant l'horizon avec son bras. Ça commençait à cailler sévère et j'avais pas du tout envie de parlementer avec ce mec plus longtemps. J'ouvris la portière et m'engouffra dans la caisse. Je suis désolé, mon vieux, mais je peux pas vous aider. Monsieur, me laissez pas dehors comme ça, s'il vous plaît. Faut que je rentre chez moi, qui commence à me dire en pleurnichant. Après quelques minutes de discussion au travers de ma fenêtre, et que les flocons avaient redoublé d'intensité, le type finit par me faire pitié. Et le voilà qui grimpe dans ma bagnole. Ça va être ma première BA de l'année que je me pensais. Bon, où est-ce que vous crachez, je lui demande. À Bougival. À Bougival? Dans les Yvelines, que je lui dis interloqué. Oui, c'est ça, exactement ça, dans les Yvelines, me répond le type en prenant ses aises sur le siège passager. Vous connaissez? Je vais vous indiquer la route, sinon il n'y a pas de souci. Mais c'était à Pétaouchouine que je lui réponds. Il n'y en a pas plus d'1 heure. C'est quand même une belle gare, cette gonzesse. Me jeter dehors à cette heure-là. En plus, c'est moi qui ai tout ramené pour le réveillon. Tout pour le dîner et qui me fait sans me calculer. M'apercevant qu'il serait impossible de me dépatouiller avec le mec autrement qu'en le jetant chez lui, je sortis mon smartphone pour envoyer l'application Waze. Bon, et c'est quoi votre adresse? Que je la rentre dans le GPS. Ah oui, c'est bien pratique ce truc. Je sais pas trop comment ça marche, mais c'est bien foutu. Votre adresse c'est quoi? J'ai pas envie d'y passer la nuit, je lui balance. Ah oui, excusez-moi. Chemin de la Bourcade, à Bougival. Au 296 chemin de la Bourcade, me répète le casse-couille. Ok, allez, mettez votre ceinture, on y va. Ah oui, la ceinture, voilà. C'est une bien belle automobile que vous avez là. Prenons la route en passant par la D592.
Au premier rond-point, prenez la deuxième à droite, puis continuez tout droit sur l'avenue Jean Moulin, cracha le smartphone. Les véhicules et le bitume à présent étaient recouverts d'une fine pellicule blanche, me laissant deviner le péril qui m'attendait alors dans les heures qui arrivaient. Ça faisait 2 ans que j'étais avec elle, vous savez. Je suis pas un mec chiant qui me dit « Ah bon ?» me dis-je silencieusement. La preuve, tenez, un jour je prends mon café, comme tous les matins, au petit bar sur la plage de Bougival. Depuis je sais pas combien de temps, un double expresso avec un sucre. Puis un jour, j'y suis pas allé pendant 15 jours. À 400 mètres, prenez à gauche rue Marcel Aimé pendant 200 mètres. Puis tournez à droite, rue du Docteur Petiot. Et bien quand j'y suis retourné, c'était toujours la même serveuse. Elle m'apportait mon double expresso sans que je lui demande, mais il n'y avait pas de sucre. Alors je l'ai bu quand même. Difficilement, mais je l'ai bu, et sans me plaindre, sans rien demander. Eh ben, vous me croirez si vous voulez, mais depuis je bois mon café comme ça, plus de sucre. Et même si je le commande d'ailleurs, je pensais il commence à m'emmerder ce con avec ses histoires de sucre et de café. Et ce putain de temps, on y voit à peine, ça commence à glisser sur la route par-dessus le marché. Normalement, il continuait à me dire, je devais passer le réveillon dans ma famille, à Bougival, chez moi. Mes grands-parents sont venus exprès de Lausanne. Je vis avec ma mère. Soudain, il regarde par sa fenêtre. Qu'est-ce qui tombe? Oui, je vous disais, il prend quelques secondes pour avaler un rot. Oui, mes grands-parents. Et puis ma soeur. Enfin, on devait être en famille, quoi. Cette garce qui m'a fait un flanc un mois avant pour que je passe le réveillon chez elle, qui me dit, il va pas fermer sa gueule 2 minutes. Au deuxième rond-point, prenez la première sortie à droite sur la D630 pendant 6 kilomètres. Vous avez remarqué, me fait le mec, en ouvrant son sac et sortant une bouteille de vodka à moitié pleine, comme tout est calibré pareil, il s'envoie une rasade d'alcool blanc. Regardez à la table d'un restaurant. Vous prenez la largeur de votre fourchette. Eh bien, elle se place parfaitement dans la diagonale du carreau de la nappe. Ou bien encore votre carte de visite, qui recouvre parfaitement toute la surface de votre paquet de clopes. Rien ne dépasse. C'est à se demander si les mecs ne se téléphonent pas avant pour concevoir leurs conneries. Personne ne remarque ce genre de détails. C'est vrai, quoi. La fourchette vient de Dunkerque et la nappe d'Espagne. Et hop, tout le monde s'emboîte parfaitement. Vous voyez? Il me tend la bouteille. Vous en voulez? C'est gentil, merci, mais je crois avoir mon compte au niveau des grilles. Puis l'emmerdeur m'en demande alors s'il peut fumer dans la bagnole. Ben, je préférerais pas que je lui réponde. J'aime pas l'odeur du tabac froid, moi je vapote. Sans aller dire que le mec ne disait que des conneries, il commençait légèrement à me faire chier plus que de raison. Et le voilà qui remet ça. Ah oui, c'est pas mal ça, la cigarette électronique, il me fait en gloussant à moitié. Moi j'ai essayé, mais je suis pas arrivé. Il sort alors son ballot de pipe et en sort une du paquet. Je vais ouvrir un peu la fenêtre, comme ça sentira pas, qu'il me dit. C'est comment votre prénom? Moi c'est Williams. Putain, j'étais à 2 doigts de le lâcher sur la route. Fumez-la vite alors, hein, parce que j'ai pas envie d'attraper la crève avec vos conneries. On m'appelle Félix, que je lui dis. Oui, vous inquiétez pas, je tire 2 ou 3 tafs, juste pour la nicotine. Je suis tellement dégoûté. Enchanté, Félix, et merci pour votre gentillesse. Moi, c'est Williams qui me répète. Vous êtes marié, vous? Quand je pense que demain matin, j'aurais pu prendre mon petit déjeuner et cette salope juste après sur la table de la cuisine, au lieu de ça, je suis là, en pleine nuit, comme un con qui va rentrer chez lui. Je lui parle d'une vie de merde. Mais pas répondu. Vous êtes marié, vous, qui me répète. À 50 mètres, prenez la sortie D113 en direction de Versailles pendant 8 kilomètres. Écoutez, mon vieux, j'ai pas spécialement envie de parler, je me concentre sur la route et c'est déjà pas évident, que je lui fais sur un ton agacé. Oui, bien sûr, excusez-moi. Le mec sort alors sa tronche par sa fenêtre grande ouverte et tire comme une bête sur son clope, puis la balance. Voilà, vous voyez, ça a été vite fait. Ça va mieux. Je suis accro, me dit-il en me regardant avec un sourire démoniaque. Ce con me foutrait presque les chocottes. Pour fixer mon attention ailleurs, je jette alors un œil sur le GPS. L'arrivée était prévue dans 10 minutes. Ouf! Vite que je m'en débarrasse. Juste avant de descendre de ma caisse, cet abruti sort son téléphone portable et se couche à moitié sur moi.
Attendez, qu'il me dit, je fais un petit selfie pour le souvenir. Vous avez été tellement sympa. Puis en sortant, le détraqué me balance encore. N'oubliez pas, Félix, il y a des pages qui ne suffisent plus à être tournées. Il faut les déchirer, se torcher le cul avec. Merci encore. Il sort à nouveau sa bouteille de vodka, s'envoie une gorgée à étouffer un cracheur de feu, puis ouvre ensuite un large portail en bois. Il habitait une grosse baraque, au fond d'une allée bordée de platanes. À l'évidence, il manquait pas d'oseille dans la famille. Il m'a remercié encore une fois de la main, avant de disparaître complètement. Merde, quelle plaie ce con. J'ai été éreinté, et il me fallait maintenant rentrer à l'hôtel. En arrivant, je me suis dessapé et effondré dans mon plumard. Toc. Et je me suis réveillé avec la sensation d'être sous une cloche énorme, et qu'il s'était écoulé à peine 10 minutes depuis que j'étais au lit. J'ai commandé au room service, en regardant par la fenêtre le bleu du ciel et les trottoirs boueux de neige fondue, une cafetière de café noir et un jus d'orange. Dans la foulée, j'ai mis la chaîne Info BFM et me suis engouffré sous la douche. Chaude, douce, parfumée. Quelques minutes plus tard, j'ai entendu frapper à la porte. C'était le garçon d'étage. Le petit-déj était servi dans une argenterie parfaitement lustrée, avec un mot de la direction de l'hôtel, sur un Bristol. On me souhaitait une excellente année. En m'installant au pied du lit, je me suis servi une grande tasse de caféine. Puis j'ai bloqué devant le téléviseur. Une journaliste micro à la main se tenait devant un portail qui ressemblait étonnamment à celui de l'autre abruti que j'avais raccompagné cette nuit même. J'ai attrapé la télécommande et j'ai monté le son. Le nom de la journaliste apparut en bas, à gauche de l'image. Isabelle, envoyée spéciale à Bougival. Et puis un bandeau en bas de l'écran qui défilait à présent. Massacre familial dans la nuit de la Saint-Sylvestre, à Bougival. Un homme tue toute sa famille avant de retourner l'arme contre lui. 4 morts, et une jeune femme hospitalisée dans un état très grave. Mes jambes se mirent à trembler. J'augmentai à nouveau le volume du téléviseur. Putain de merde que je me suis dit. Qu'est-ce qu'il a foutu, ce con? J'ai attrapé mes fringues en 4e vitesse et je me suis tiré de l'hôtel comme un dératé.